Depuis des décennies, nous scrutons les étoiles non seulement à la recherche de planètes, non seulement de signaux, mais aussi d'anomalies. Ces rares moments où quelque chose dans le cosmos refuse d'obéir aux règles. Et aujourd'hui, le télescope spatial James Webb pourrait bien avoir découvert précisément cela. Ce qui avait commencé comme une observation de routine du troisième objet interstellaire, jamais enregistré dans notre système solaire, 3 Atlas, s'est transformé en quelque chose de bien plus étrange, de bien plus sombre et d'infiniment plus important. Car dans l'immensité froide et infinie du vide au-delà de Mars, le réseau a détecté quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Pas n'importe quelle lumière, de la lumière artificielle. Une lueur qui ne ressemble à aucune comète ni à aucun astéroïde. Une signature qui ne suit aucune loi physique connue de réflexion ou de réfraction. Et désormais, astronomes et astrophysiciens se retrouvent face à une question qui les glace le sang. Qu'est-ce que 3 Atlas au juste? Suivez-nous pour une analyse approfondie des données qui viennent de relancer la question la plus ancienne et la plus terrifiante de tous les temps. Sommes-nous seuls? 3 Atlas a été initialement repéré comme un point minuscule à la périphérie du système solaire, se déplaçant sur une trajectoire qu'aucun autre objet local ne pouvait suivre. Il était manifestement interstellaire, né hors de l'influence gravitationnelle de notre Soleil, projeté à travers la galaxie par une force inconnue et dérivant désormais silencieusement dans notre voisinage cosmique. Au début, il fut considéré comme une curiosité cosmique, à l'instar de ses prédécesseurs, Oumuamua et Borisov. Mais même sur les premières images, quelque chose clochait. Contrairement à la plupart des objets interstellaires, 3 Atlas était anormalement brillant et d'une manière inexplicable. Sa magnitude ne correspondait ni à sa taille ni à sa composition estimée. Elle scintillait d'une manière anormale. Sa luminosité ne faiblissait pas comme prévu et ne présentait aucun signe de dégazage ou de dégagement de poussière. Les comètes traditionnelles ont tendance à briller par à-coups sous forme de sous-éléments de glace, mais celle-ci est restée stable, comme si elle était alimentée de l'intérieur. Des télescopes du monde entier se sont braqués sur elle, et Internet, grâce à sa capacité inégalée à scruter le spectre infrarouge, a été sollicité pour percer le mystère. Ce qu'il a observé a tout changé. Le télescope spatial James Webb, installé à 1 million de kilomètres de la Terre à Large Point, a été conçu pour observer l'invisible, percer l'éclat des étoiles et révéler ce qui se cache dans l'ombre. Son observation de l'Atlas spatial devait permettre de dissiper les confusions. Au contraire, il l'a amplifié. Les instruments du télescope ont détecté une émission thermique centralisée qui ne correspondait à aucune réflexion naturelle de la lumière solaire. Habituellement, une comète brille grâce aux rayons du Soleil réfléchis par la poussière et la glace. Mais 3IA Atlas a révélé une signature thermique interne, un rayonnement émis depuis le noyau. Il ne s'agissait pas de lumière diffusée, mais bien de lumière émise. La cartographie thermique a révélé une configuration qui ne correspondait à aucune courbe de distribution connue des objets naturels. Elle pulsait faiblement, irrégulièrement et, plus inquiétant encore, semblait se répéter par cycle. Ce rythme, d'une subtilité infinie, suggérait non pas le hasard, mais une intention. Certains scientifiques de la NASA et de l'Agence spatiale européenne ont proposé des explications exotiques. Désintégrations radioactives, frottements souterrains, isotopes extraterrestres. Mais à mesure que de nouvelles données affluaient, ces théories s'effondraient. La seule explication plausible qui subsistait était celle que personne ne voulait écrire. Cet objet pourrait être alimenté. À mesure que les données provenant du Webb, du télescope Hubble et des observatoires terrestres s'accumulaient, le profil de 3 Atlas commença à se dessiner et il ne ressemblait à aucun corps céleste connu. Sa trajectoire était trop précise pour être chaotique, comme s'il choisissait son chemin, ajustant subtilement sa trajectoire grâce à des puits de gravité. Sa rotation était d'une stabilité anormale, avec un mouvement de culbutage qui défiait la dérive inertielle classique. L'absence de traces, même lors du passage à proximité du rayonnement solaire, suggérait la présence d'une enveloppe ou d'une carapace, peut-être une protection contre la chaleur. Vint ensuite la découverte la plus controversée. L'albédo, ou réflectivité de sa surface, fut mesuré comme étant presque parfait par endroits, proche de celui du métal poli. Ni de la roche, ni de la glace, ni de la poussière, mais bien du métal.
Les implications de cette révélation ont secoué la communauté astronomique. Si l'objet était métallique, structuré et émettait de l'énergie, nous n'observions plus un objet naturel, mais une technologie. Soudain, le terme « sonde » s'est répandu comme une traînée de poudre. Balise, vaisseau, voire artefact. L'idée qu'il puisse s'agir d'un vaisseau extraterrestre n'était plus cantonnée au forum complotiste. Elle circulait désormais discrètement dans les courriels institutionnels, protégés par des pare-feux cryptés. L'élément de preuve le plus accablant n'était peut-être ni les émissions thermiques, ni la trajectoire, ni même l'étrange signature métallique. C'était la lumière. L'analyse photométrique a révélé un phénomène glaçant. La lumière provenant de 3I Atlas était concentrée dans une bande spectrale étroite. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'une large réflexion naturelle de la lumière solaire, mais d'une émission contrôlée de longueur d'onde spécifique. C'est précisément ce que nous faisons avec les matrices de LED, les systèmes de communication laser et les balises de signalisation des engins spatiaux. De plus, cette bande comprenait des fréquences fréquemment utilisées dans les systèmes de communication et de guidage terrestres. Qui plus est, l'intensité lumineuse semblait légèrement varier en fonction du rayonnement solaire, comme si un système embarqué l'ajustait en temps réel. Son scintillement n'était pas aléatoire, mais rythmé par d'étranges pulsations intermittentes. Les astronomes ont analysé les données à l'aide de modèles de signaux connus. Leurs conclusions étaient peu concluantes, mais non dénuées de sens. Certains ont suggéré que les pulsations ressemblaient à des séquences binaires. D'autres ont avancé l'hypothèse d'une source d'énergie rotative. Mais la conclusion était indéniable. Cet objet n'était pas passif. Il était actif et nous observions son fonctionnement en direct. À mesure que les données affluaient, une équipe d'astrophysiciens du MIT et de Harvard a mené une analyse approfondie des signaux électromagnétiques émis par 3 satellites Atlas. Au premier abord, les fréquences semblaient aléatoires, un simple bruit dispersé sur le spectre. Mais lorsqu'ils ont appliqué des transformés de Fourier pour isoler des motifs cycliques, une observation s'est révélée. Au sein de ce brouhaha, enfoui comme un murmure sous le chaos, se trouvait une impulsion structurée et répétitive, d'une précision inconcevable pour être naturelle. Il ne s'agissait ni d'un signal binaire standard, ni d'une modulation typique des technologies humaines, mais elle portait l'empreinte indéniable d'un codage intentionnel. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'une balise, d'une émission répétée destinée à des récepteurs d'origine extraterrestre. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de télémétrie, un flux de données constant renvoyé à l'origine de cet objet. Le plus troublant était que, quel que soit le message, il n'avait pas changé depuis sa première détection sur Internet. C'était comme si 3Atlas ne cherchait pas à communiquer avec nous, mais avec quelqu'un d'autre, et que cette personne l'avait peut-être déjà reçu. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement au sein des plus hautes instances scientifiques et militaires. Un rapport confidentiel, d'abord diffusé en interne à la NASA, puis divulgué à un journaliste anonyme, révéla que de hauts responsables coordonnaient déjà leurs efforts avec les agences spatiales internationales afin de déterminer si les 3 sondes Atlas représentaient une menace. Certains scientifiques affirmaient qu'elles étaient inoffensives. Une sonde ancienne, peut-être vieille, de plusieurs siècles, suivant une trajectoire préprogrammée à travers les étoiles. D'autres étaient moins optimistes. Ils soulevaient des questions restées sans réponse. S'il émet, qui le reçoit? S'il émet de la lumière, possède-t-il également un système de propulsion? Si sa présence est intentionnelle, pourquoi maintenant? Le rapport évoquait la possibilité, aussi infime soit-elle, que 3E Atlas ne fasse pas que passer, mais observe et suive les alignements planétaires, des champs électromagnétiques, voire des civilisations avancées. Cette possibilité a semé la panique en coulisses. Car si cet objet n'était pas seul, quelque chose d'autre pouvait être en route, quelque chose qui l'avait envoyé. Des recherches plus approfondies sur la luminosité de 3E Atlas ont conduit à une hypothèse révolutionnaire. L'objet n'émettrait pas seulement de l'énergie, mais la capterait également. La façon dont son flux lumineux fluctuait en fonction de sa proximité avec le Soleil, combinée à l'absence apparente de réactions chimiques, étayait l'idée qu'il pourrait utiliser un système de captation solaire ou un système d'absorption photonique intégré sous sa surface. Lowe et un groupe de théoriciens ont émis l'hypothèse que le nuage de poussière entourant l'objet
pourrait avoir une double fonction. À la fois un camouflage pour masquer sa structure artificielle et un milieu d'absorption du rayonnement solaire. Si cela s'avérait exact, Atlas serait un vaisseau autonome conçu pour voyager indéfiniment dans l'espace profond, se ravitaillant en passant d'une étoile à l'autre. Ce concept concorde avec les modèles théoriques connus de sondes interstellaires, des machines qui pourraient rester inactives pendant des siècles, ne s'activant qu'en atteignant un système stellaire digne d'intérêt. Et si notre système solaire a déclenché cette activation, alors le message a été reçu. Alors que les agences spatiales internationales s'efforçaient de trouver des réponses, une vérité est devenue de plus en plus évidente. Nous ne sommes pas prêts. Malgré des décennies de spéculation sur un contact extraterrestre, nos systèmes politiques, scientifiques et philosophiques sont totalement incapables de comprendre ce que pourrait représenter cet Atlas à 3 yeux. Aucune déclaration officielle n'a été faite, mais des documents internes divulgués par des agences françaises, japonaises et brésiliennes laissaient entrevoir des conclusions similaires. Cet objet pourrait ne pas être une simple anomalie, mais une première rencontre au ralenti. Contrairement à ce que Hollywood nous a appris, il n'y a eu ni atterrissage, ni apparition soudaine dans le ciel, ni réponse immédiate, seulement des données, de la lumière et le silence. Internet continue d'observer l'objet chaque jour. Pourtant, chaque réponse semble soulever 2 nouvelles questions. S'il s'agit d'un contact, alors c'est un contact selon leurs conditions, pas les nôtres. Silencieux, distant, inquiétant. Et c'est peut-être là le plus terrifiant. Ce à quoi nous assistons n'est peut-être pas une invitation. Il pourrait s'agir d'une surveillance, et nous avons peut-être déjà été repérés. Alors que les astronomes pensaient que 3i Atlas avait atteint une trajectoire prévisible, un événement inattendu se produisit. Sa luminosité augmenta brusquement. Il ne s'agissait pas d'une hausse progressive due à sa proximité avec le Soleil, mais d'une éruption soudaine capturée en temps réel par le télescope James Webb et confirmée par plusieurs observatoires terrestres. La luminosité de l'objet augmenta de près de 40% en moins de 2 minutes, avant de se stabiliser à un niveau élevé. Aucune explication naturelle ne correspondait aux données, aucun signe d'interaction avec le vent solaire, aucun impact, aucune désintégration fragmentaire. C'était comme si quelque chose avait actionné un interrupteur. L'éruption était non seulement visible, mais aussi spectaculaire. Ce phénomène s'est accompagné d'une modification de la signature thermique de l'objet, comme si des systèmes s'étaient activés. Les théoriciens ont avancé l'hypothèse troublante que cet objet soit entré dans une phase d'éveil, déclenché soit par sa proximité avec notre étoile, soit par nos propres observations. Et si cette fusée éclairante était un acte intentionnel, alors elle était destinée à être vue. Peu après cette augmentation anormale de luminosité, les calculs orbitaux de plusieurs agences spatiales ont détecté un autre phénomène. 3 Atlas ne suivait plus précisément sa trajectoire prévue. Elle avait légèrement dévié, subtilement, mais de manière mesurable. La gravité seule ne pouvait expliquer ce changement. Même la pression de radiation solaire, souvent invoquée pour expliquer de légères variations de trajectoire chez des objets légers, ne suffisait pas. Ce changement était délibéré, et plus inquiétant encore était la direction de la nouvelle trajectoire. Plus profondément dans le système solaire, avec une inclinaison modifiée la rapprochant du plan de l'orbite terrestre. L'objet ne faisait plus que passer. Il avait en réalité changé de trajectoire. Certains scientifiques ont appelé à la prudence, évoquant une anomalie gravitationnelle. D'autres, en revanche, ont interprété ce changement comme une manœuvre, une subtile correction de cap qu'aucune comète ni aucun astéroïde n'avait jamais effectué. Et si 3 Atlas étaient capables d'une propulsion ou d'une navigation, même rudimentaire, cela signifiait que nous n'observions plus une relique. Nous étions face à un vaisseau en mouvement, un vaisseau animé d'une intention. Lorsque l'objet est passé à porter des instruments spectroscopiques embarqués à bord des télescopes Weber et Hubble, les scientifiques ont commencé à détecter des éléments et des composés de plus en plus suspects. Des traces d'alliage hautement réfléchissants, d'éléments de terres rares et, plus étonnant encore, des raies d'absorption spectrale ressemblant à des composés jamais répertoriés dans notre tableau périodique ont été détectés.
Il ne s'agissait pas de matériaux que l'on trouverait dans un fragment de roche interstellaire gelée. Ils avaient été conçus, ou du moins synthétisés, dans des conditions dont l'existence naturelle est inconnue. Un profil spectral ne correspondait à aucun processus chimique connu, mais ressemblait fortement à des composés théoriques proposés dans les laboratoires de physique quantique. Des substances que l'on croyait n'exister que sous l'influence de champs magnétiques intenses ou par confinement quantique. Cette découverte impliquait soit un âge insondable, suggérant que l'objet est antérieur à la civilisation humaine de plusieurs millénaires, soit une fabrication récente et extrêmement avancée par une civilisation bien plus avancée que la nôtre. La nature des matériaux était plus éloquente que n'importe quel signal, car même si nous ne pouvions décoder le messager lui-même était d'une nature surnaturelle. Face aux preuves de plus en plus nombreuses pointant vers une origine non naturelle, les gouvernements et les agences ont commencé à réagir, non pas publiquement, mais avec une urgence indéniable. Le niveau de cryptage a été renforcé sur les réseaux des observatoires. Des équipes de recherche ont été discrètement réaffectées. Une augmentation soudaine et inexpliquée des recalibrages de satellites a été constatée sur plusieurs continents. Les nations spatiales ont entamé des discussions d'urgence confidentielles à huis clos. Un document divulgué d'un consortium international de défense suggérait que les 3 satellites Atlas pourraient ne pas être de simples visiteurs, mais des éclaireurs. La structure inhabituelle de l'objet, sa rotation stable et sa capacité apparente à rester opérationnelle à travers les distances interstellaires suggéraient une conception compatible avec celle des sondes d'observation à long terme. Mais s'il s'agissait d'une mission d'exploration, que cherchait-il? Et, plus inquiétant encore, que nous réserve l'avenir, dans les universités, les observatoires et les centres de commandement militaire, un consensus terrifiant se dessinait. Nous n'étions plus seuls dans l'univers et le premier contact pourrait bien ne pas être une conversation, mais une évaluation. Alors que les spéculations atteignaient leur paroxysme, une équipe audacieuse de l'Institut SETI décida de prendre le risque que personne d'autre n'aurait osé prendre. Ils envoyèrent une impulsion radio ciblée directement vers l'emplacement prévu de 3 Atlas. Le message contenait des constantes mathématiques universelles, le tableau périodique des éléments et des représentations visuelles élémentaires de l'humanité. Il s'agissait d'une poignée de main cosmique, d'un bonjour prudent. Les jours passèrent, puis une semaine sans réponse. Mais alors que l'expérience allait être classée comme un appel resté sans réponse dans le néant, l'une des stations de surveillance au Chili enregistra quelque chose d'étrange. Une impulsion de retour à bande étroite, hors fréquence, déformée, mais indubitablement synchronisée avec le message original. Ce n'était pas une réponse en langage naturel. Ce n'était pas un écho. C'était un ping, un signal de retour avec une variation suffisante pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une simple réflexion. Il avait été traité. Il avait été renvoyé. Mais ce qui perturba le plus l'équipe SETI, ce n'était pas le signal lui-même, c'était sa synchronisation. Car la réponse est arrivée précisément 72 heures après la transmission, à la seconde près. Cela signifiait que non seulement notre message avait été reçu, mais que le délai avait été calculé et que la réponse avait été délibérée. Suite à la détection du signal de retour, des anomalies techniques ont été constatées dans les observatoires du monde entier. Les instruments infrarouges de Weber ont affiché, pour la première fois depuis son lancement, une cartographie thermique erratique. Par ailleurs, les capteurs gyroscopiques de Hubble ont enregistré des microfluctuations malgré une orientation stable. Les télescopes terrestres ont connu ce qui a d'abord été attribué à des bugs logiciels, cartes stellaires mal alignées, distorsion inexplicable des pixels et blocage des flux de données, précisément lors de la mise au point sur un atlas stellaire à 3 yeux. Mais ces anomalies n'étaient pas aléatoires. Elles se produisaient par périodes synchronisées, comme si elles étaient coordonnées, comme si quelqu'un ou quelque chose cherchait à nous empêcher de les observer de trop près. Une théorie a émergé d'un groupe de réflexion secret, profondément enfoui au sein de l'Agence spatiale européenne. L'objet n'émettait pas seulement des signaux, il nous brouillait, interférant de manière sélective. Les implications étaient stupéfiantes. Un visiteur passif ne dissimule pas son identité. Un éclaireur, si.
Si l'objet gérait activement ce que nous pouvions voir et quand nous pouvions l'observer, alors nous ne l'observions pas. On nous y autorisait. Puis, le silence. Quelques jours après l'incident de signal et les dysfonctionnements techniques, les mises à jour web ont été retardées, restreintes, puis finalement redirigées. Les journaux de bord public sont devenus inaccessibles. L'Agence spatiale européenne a publié une déclaration vague concernant le réétalonnage des instruments. La NASA a tout simplement cessé de commenter. Même des revues réputées qui suivaient de près 3i Atlas ont commencé à se rétracter ou à publier des résumés neutres et vides de détails. La communauté astrophysique était divisée. Certains pensaient que les agences s'efforçaient de valider la découverte avant de la rendre publique. D'autres soupçonnaient quelque chose de bien plus sombre. La vérité avait déjà été confirmée et était désormais dissimulée. Les quelques observatoires indépendants restants ont commencé à diffuser des données brutes au public, mais celles-ci ont rapidement été noyées sous un flot de désinformation et de spéculation. Ce qui était autrefois un mystère scientifique mondial était devenu un atout stratégique. Et l'histoire nous a montré ce qui arrive lorsque les gouvernements classent une découverte confidentielle. La vérité meurt dans le silence. Dans un ultime effort pour comprendre ce qu'ils observaient, une coalition d'astronomes et de mathématiciens s'est tournée vers la reconnaissance de formes et le calcul des probabilités. Ils ne cherchaient plus une communication, mais une preuve d'intention. C'est alors qu'ils ont découvert la configuration la plus terrifiante qui soit. La trajectoire de l'objet à travers le système solaire, bien qu'apparemment naturel, dessinait un arc de Fibonacci lorsqu'on le comparait aux positions planétaires, une spirale ancestrale d'une beauté proportionnelle omniprésente dans la nature et, par une étrange coïncidence, dans de nombreux protocoles de communication terrestre. De plus, le moment des corrections de trajectoire, des éruptions lumineuses et même de la réponse au signal était corrélé à des suites de nombres premiers. La probabilité que cela se produise naturellement est astronomiquement faible. Ces motifs ont été choisis. Cela signifiait que cet objet, l'Atlas des 3 étoiles, ne se contentait pas de traverser le système solaire. Il naviguait avec une précision mathématique, comme s'il suivait une carte ou un horaire précis. Quelques théoriciens murmuraient alors l'impensable. Il ne s'agissait peut-être pas d'une sonde interstellaire, mais d'un message interstellaire, non pas composé de sons ou de symboles, mais de comportements. Et nous venions de décoder le premier mot. Alors que la confusion commence à se dissiper, une vérité demeure incontestable. 3 Atlas n'a jamais été qu'un simple rocher. De la lumière anormale qu'il a émise au signal qu'il a renvoyé, des matériaux rares au changement de trajectoire calculé, chaque élément de cette énigme converge vers une conclusion troublante. Nous ne sommes pas seuls depuis très longtemps, et peut-être n'étions-nous jamais censés le savoir. Le télescope James Webb, construit pour observer la naissance des galaxies, a peut-être aperçu quelque chose conçu pour nous observer en retour. Quelque chose d'ancien, de délibéré, qui nous observe. Non pas depuis la sécurité d'un système stellaire lointain, mais depuis le seuil de notre propre voisinage céleste. Et pourtant, le silence règne. Les agences refusent de parler. Les données sont dissimulées. Le monde, semble-t-il, est jugé insuffisamment prêt. Mais nous avons entrevu la lumière. Nous avons suivi la voie. Et maintenant, nous posons la question qui terrifie même les esprits les plus rationnels. Que va-t-il se passer ensuite? 3 Atlas était-il simplement de passage, cataloguant notre petite planète avant de poursuivre son voyage? Ou était-il le premier d'une longue série, une sonde ouvrant la voie à quelque chose de plus grand, attendant le signal pour aller de l'avant? Au final, peu importe peut-être que 3i Atlas ait été une machine ou quelque chose de totalement différent. L'important, c'est que cela soit venu, que cela ait vu et que cela ait réagi. Et maintenant, quelque part dans l'obscurité froide et infinie, quelque chose tourne peut-être son attention vers la planète bleue qui a cligné des yeux la première. Le compte à rebours a peut-être déjà commencé, et l'univers nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes pas le centre, mais l'observé.